Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, les divorcés et remariés peuvent-ils communier? C'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions Lessius et qui est écrit par Ignace Berten. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le sous-titre de ce livre, c'est Enjeux ecclésiaux des débats autour du synode sur la famille et d'Amoris Laetitia. Alors peut-être pourriez-vous d'abord nous rappeler, c'était quoi exactement ce synode? Régulièrement, depuis Vatican II, le pape convoque un synode, c'est-à-dire une assemblée d'évêques élus par toutes les églises locales pour traiter de sujets qu'il leur demande de rencontrer. Avec ici une particularité, c'est que pour la première fois, le pape a décidé de le faire en deux étapes. En 2014, octobre 2014 et octobre 2015, de façon à ce qu'entre les deux, on puisse travailler et réfléchir. Et il l'a consacré à la famille, à la fois parce que ça concerne plus largement l'ensemble des croyants et que la famille est en difficulté à l'heure actuelle. Alors, deuxième innovation, c'est que pour les deux phases du synode, il a demandé que l'ensemble des croyants puissent être consultés et s'exprimer. Et ça, c'est dans sa volonté de refaire vivre davantage Vatican II, davantage de responsabilité de tous les évêques et davantage de responsabilité et de participation de tous les croyants. Ça, c'est donc pour le synode. Mais dans votre sous-titre, il y a également Amoris Laetitia. Alors, pour ceux et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi exactement Amoris Laetitia? Après un synode, le synode fait des propositions au pape et le pape en tire les conclusions en tenant compte évidemment des travaux du synode. Et ça s'appelle une lettre apostolique. Celle-ci a pour titre Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Et le pape là-dedans reprend un peu les conclusions à sa manière et les prolonge. Et votre livre, alors, il consiste en quoi exactement? Alors, autour du synode, avant, pendant, entre les deux phases, seconde phase et puis après Amoris Laetitia, il y a eu énormément de débats dans l'Église. Et les choses se sont focalisées autour d'une question, finalement. Est-ce que les personnes divorcées et remariées peuvent ou non avoir accès à la communion, alors qu'à l'heure actuelle, officiellement, c'est interdit, mais que dans la pratique d'un certain nombre d'églises, effectivement, on le fait à un certain nombre de conditions. Et donc, j'essaie de suivre, un peu comme fil conducteur, ce débat en essayant de dégager, mais pourquoi est-ce qu'on s'est à ce point-là crispé sur cette question? Alors, première remarque, certainement avec l'accord du pape François, dans une réunion cardinaux avant la première session du synode, le cardinal Casper, qui a eu des responsabilités très importantes dans la curie romaine, et qui est allemand, a fait une proposition justement pour qu'on puisse permettre aux divorcés et mariés à certaines conditions de communier. Immédiatement, le cardinal Müller, qui est le préfet de la Congrégation pour la doctrine, donc qui a une fonction extrêmement importante à Rome, lui a pris position contre. Et donc, depuis Vatican II, c'est la première fois que des oppositions aussi massives s'expriment au plus haut niveau de l'Église, parce que, je pense, les enjeux là sont extrêmement importants. C'est toute la question, comment détermine-t-on la vérité de la foi, la vérité dans le domaine éthique, la vérité de la pratique dans l'Église? Est-ce que ce qui a été déclaré clairement par les papes précédents, est-ce que ça
s'impose nécessairement pour l'avenir. Certains se crispent en disant « oui, ça c'est la vérité définitive », ce que le pape Jean-Paul II, par exemple, a déclaré, ou bien est-ce que c'est un moment de l'expression de l'Église sur laquelle, dans les circonstances différentes, on peut revenir? Ce qui veut dire quoi? Que quelque part, la question qui se pose, c'est faut-il changer la doctrine, ou bien est-ce que c'est la pastorale qui doit s'adapter aux nouvelles réalités? Alors, il y a une affirmation des deux côtés. Il faut une cohérence entre la doctrine et la pastorale. Les conservateurs, disons, intransigeants, disent la doctrine, elle ne peut pas jamais changer, et donc il faut la pastorale se soumettre et s'adapte à la doctrine. L'autre côté, on part de l'expérience des gens, l'expérience des églises locales, et la pastorale vient interroger la doctrine, mais quasi personne n'a dit explicitement qu'il est question de changer la doctrine. Je pense que, à mon avis, c'est un tort, qu'effectivement, si on change la parole, la pastorale, il faut reconnaître aussi qu'il faut repenser la doctrine. Et c'est là-dessus que pointe un peu mon analyse. Et je pense que dans ce contexte, le pape François, à l'heure actuelle, il ne le dit pas dans ces termes-là, cherche à, je dirais, relativiser d'une certaine manière la parole pontificale, la parole magistérielle du pape, par rapport à une conception qui a eu tendance de plus en plus à dire tout ce qu'affirme le pape, c'est définitif. Je pense qu'à l'heure actuelle, le pape François cherche à rouvrir les questions. Et comme pour la première fois depuis Vatican II, il y a un nouveau débat ouvert, je pense que pour lui, cela rend possible de reposer aussi d'autres questions. Au synode, une autre problématique qui était présente, mais elle a été écartée, c'est l'accueil des personnes homosexuelles et des personnes qui vivent en union homosexuelle. Cette question-là a été écartée, donc on n'en trouve rien, finalement, dans les conclusions. Mais la question reste là. Et je pense que très clairement, le pape ouvre un espace où on peut de nouveau débattre de ce genre de questions. Par rapport, dans une interview, à un moment, il a dit, justement sur cette question-là, est-ce que je suis là pour juger? Ce qui a fait scandale pour certains, et d'autres s'en sont réjouis. Je pense qu'il veut ouvrir aussi d'autres questions, comme autour du ministère. Il a décidé qu'on va repenser, retravailler sur la question, est-ce qu'on peut ordonner des femmes diaconesses? Ce qui serait une manière d'ouvrir la question, plus tard, sur l'ensemble des ministères, y compris celui du prêtre. Donc je pense que, à l'heure actuelle, s'ouvre un nouvel espace, une nouvelle dynamique pour l'Église, quelles que soient les réponses qu'on donnera, mais où il y a un espace pour de nouveau débattre librement. Et ça, je crois que c'est un bienfait énorme que le pape François offre à l'Église d'aujourd'hui, parce que tout était bloqué. Le cardinal Danneens a dit après le synode, il y a eu quelque chose de totalement nouveau. Jusqu'à présent, les évêques qui n'étaient pas d'accord avec le pape se taisaient. Maintenant, ils parlent. Et c'est encore bien. Donc, ça veut dire que ce débat qui maintenant s'installe au sein de l'Église, au plus haut niveau, pour vous est quelque chose, comme théologien, de très heureux. Pour moi, c'est quelque chose de très, très heureux. Ce qui est nouveau aussi dans ce synode, c'est qu'entre les deux, il y a eu beaucoup de travail théologique qui a été fait. Et entre autres, un certain nombre de conférences épiscopales, je dirais, ont mis en place de groupes de théologiens. Et on a vu combien c'était fécond pour le travail du synode lui-même. Ce qui n'était plus le cas pratiquement depuis Vatican II.
Inès Berthén, merci d'avoir pris le temps de nous présenter donc votre dernier livre intitulé « Les divorcés remariés peuvent-ils communier ? Enjeux ecclésiaux des débats autour du synode sur la famille et d'Amoris Laetitia » et qui vient donc de paraître aux éditions Lessus. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.